Bonjour, dans cette vidéo, nous allons entamer les séries d'exercices concernant le cours théorème généraux d'électricité. Donc, circuit électrique et électronique. Donc, on va passer directement vers PDF. Donc là, on a une série d'exercices. Donc, voilà. Donc, dans l'exercice 1, donc, donner les résistances équivalentes dans des circuits ici dessous. Donc là, on va juste prendre ça. Alors voilà, on va prendre le premier et le deuxième. Alors ok, donc là, on va revenir vers ça. On va copier juste. Alors voilà, si les dérivations, on va donner les résistances équivalentes de ce circuit 1 et du circuit 2. Donc à remarquer, on va commencer donc, par l'analyse du circuit. Donc là, remarquez que R1 plus R3 est en série, R1, R3 et R2 en série, c'est-à-dire que ici il passe le même courant. Donc là, si je schématise ici le courant, donc le courant qui commence ici, d'accord, un courant E3 par exemple. Alors le E3, il va traverser R3, il va traverser R1 et il va traverser R2 et après il va entrer dans ce nœud là. Donc là, donc on a R1, alors on a R1, R3 et R2 en série, d'accord. Donc là, donc, euh, donc là, on va obtenir une résistance R équivalent 1. Donc voilà. Alors et maintenant on va schématiser, on va continuer à schématiser. Alors ici c'est R4, d'accord. Et là on a le A ici, le B et C. Alors là on a avant ça, donc on a ici le 5, R5, d'accord. Après donc après alors on a A ici, on a le B ici, d'accord. Et après on a le R9 et le R1 et ici on a le R. Alors là on a le R8. À remarquer aussi quand on a le courant qui va passer ici, on va noter par exemple R7 par exemple là. Donc le courant R7, donc il va traverser R7 et le même courant et aussi il va traverser R8. Donc là c'est R8. Donc là les deux sont en série, d'accord, les deux sont en série. Donc on va juste supprimer ça, d'accord, donc les deux. Et donc on va obtenir à la fin une résistance ici qu'on va noter R équivalent 2. Alors on a d'après ça donc R équivalent 1 égale à R1 plus R2 plus R3 et R équivalent 2 est égal à R7 plus R8. D'accord. Maintenant on va passer vers la deuxième modélisation. Donc là on a la tension entre les bornes de R équivalent 1 est la même que entre les bornes c'est la même entre les bornes de R4. Donc les deux sont en parallèle. Donc là on a les deux sont en parallèle, d'accord. Donc là on a R équivalent 1, il est en parallèle avec R4, d'accord. Et après on va laisser ça, d'accord, on va laisser ça, on va prendre cette partie ici. Alors on a aussi même même raisonnement. Donc là R, alors là c'est R9, donc le R9, donc la tension entre les bornes de R9 est le même entre R équivalent 2, signifie que R9 il est en parallèle avec R équivalent 2. Donc après donc
la schématisation il devient comme ça. Donc là, on a R équivalent 3, d'accord, qui signifie ça. D'accord, là, signifie ça. Alors, on a ici le R. On a ici le R5. Ok, je vais dépasser ici. Alors là, c'est A et là, c'est B. D'accord. Donc, après, on a ici le R équivalent 4. R équivalent 4. Le R équivalent 4 signifie alors là. D'accord. C'est-à-dire là est égal à R9 en parallèle avec R2 équivalent, RQ équivalent. Alors, donc après, on aura donc juste pour faire, on a R3 ou bien R équivalent 4. R équivalent 3 est égal ou bien 1 sur R équivalent 4 puisqu'en parallèle 1 sur R Q1 plus 1 sur R4 et 1 sur R équivalent 4 est égal 1 sur R, alors là c'est R9 plus 1 sur R équivalent 2, d'accord. Voilà, donc après, donc là le R équivalent 3 ils l'ont inséré avec R5 puisque le courant qui passe ici est le même, d'accord, donc les deux est le même, d'accord. Donc là on va obtenir à la fin qu'on a R, alors je vais revenir précédent, alors R équivalent 3, alors R équivalent 3, donc là je vais noter R équivalent 5, donc 5, alors R équivalent 5, le R équivalent 5 est égal à R3 plus R5, d'accord. Alors voilà, donc et après je vais obtenir que R équivalent 5, alors là RQ5, RQ5, alors là j'ai A, là j'ai B et là j'ai R équivalent, là j'ai R équivalent quoi, R équivalent 4, alors là R équivalent 4, équivalent 4. Donc là à noter aussi qu'on a un nœud, donc là attention, ici on a un nœud, d'accord, donc c'est à dire là, donc le courant ici il est différent au courant ici, d'accord. Par contre on a la tension entre ça et ça est égale à la tension entre ça et ça, signifie que R équivalent 5 et R équivalent 4 alors sont en parallèle. Donc là R équivalent total, donc R équivalent est égal à 1 sur, donc là en parallèle, donc là juste pour, donc là R équivalent est égal à R équivalent 5 en parallèle avec R équivalent 4. Donc ça signifie que 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R équivalent 4 plus 1 sur R équivalent 5. Donc avec, on a, alors je vais revenir alors ici. Alors là, on a 1 sur R équivalent 3 égale à ça. Et on a ça. Donc là, on doit faire un calcul concernant ça. Alors, je vais juste noter ici. Donc là, on a R équivalent 1. Alors, 1 sur R équivalent 3. 1 sur R équivalent 3 est égal quoi? Est égal à 1 sur équivalent 1 plus 1 sur plus R, 1 sur R4. Équivalent 1 plus 1 sur R4. R4, donc là, on doit préciser ça. Alors là, il sera 1 R1 R2
Alors R3 plus 1 sur R équivalent 4, donc là R4 pardon, donc là on va obtenir à la fin, donc là on va obtenir que R équivalent 3 est égal à donc R4 R1 plus R2 plus R3, et ici on va obtenir R4 plus R1 plus R2 plus R3. Après donc après on a R5 R équivalent, donc R là c'est 3, R équivalent 5 est égal à R3 R équivalent 3 plus R5, donc à la fin on va obtenir, là c'est R4 R1 plus R2 plus R3 sur R4 plus R1 plus R2 plus R3 plus R5. Voilà. Maintenant, donc là on a ça, c'est R équivalent 5. Il nous reste R équivalent 4. Alors R équivalent 4, c'est 1 sur 9 sur R 9 plus 1 sur équivalent 2. R équivalent 2, c'est 7 plus 8. Donc là, alors suivant. Donc, on va supprimer ça, parce qu'on a le résultat. Et on va supprimer aussi ça. Donc, R équivalent 4 est égal à 1 sur 9 plus 1 sur R équivalent 2 qui est égal à 1 sur 9 plus 1 sur R 7 plus 8, R8, et donc 1 sur R équivalent. Donc là, R équivalent 4 est égal à, donc là, il sera R9. Alors R9, R7 fois R8 sur R9 plus R7 plus R8. D'accord. Donc maintenant, donc on a maintenant, alors on a déjà R équivalent 5, on a R équivalent 4. Donc R équivalente sera égal à quoi? Donc il sera égal à R équivalent 4, R équivalent 5 sur R équivalent 4 plus R équivalent 5. Donc là, je vais supprimer ça. Et à la fin, je vais obtenir que R équivalent, donc juste en fonction de R1 jusqu'à R9. Donc je vais remplacer tout ça. Alors, ici. Alors, R équivalent, c'est R9. R9, R7 plus R8. Donc, fois, donc ça, sur R9 plus R7 plus R8. Alors là, c'est fois R4, R1 plus R2 plus R3 plus R5. Là, c'est comme ça. Alors, et là, c'est R. Ou bien, donc, pour faciliter les choses. Donc, alors, plus R5. Alors, ou bien, on va laisser comme ça. C'est la même chose, enfin. Plus R5, donc entre parenthèses. Donc là, c'est entre parenthèses. Et là, c'est R. C'est la somme R1 plus R2 plus R3 plus R2 ici. Donc là, comme ça. Et après, c'est là, on va faire ça avec la sommation. Donc, plus R, c'est-à-dire on va remplacer quand même, mais bon, c'est... Alors, sur R4, donc là, R4 équivalent aussi R9, R7 plus R8, alors R9 plus R7 plus R8, d'accord, et là, c'est plus
plus, alors là, c'est R4, R1 plus R2 plus R3. Là, c'est R3. Alors, plus R5 sur là, c'est R4 plus R1 plus R2 plus R3. Donc, malgré les simplifications, donc elle sera aussi très grande, d'accord. Donc là, on va multiplier ça, on va multiplier, après on va éliminer ça avec ça, mais à la fin on va obtenir une grande. Alors là, je vais supprimer tout ça. Là c'est R5, donc quand même on va le faire. Alors là, alors ce sera très grande quand même, donc on va laisser comme ça. Après donc à la fin, donc là R équivalent égale tout ça, d'accord. Alors lorsqu'on a du calcul, lorsqu'on a des valeurs, donc des valeurs, on peut juste dire ça, donc on va les décomposer, c'est-à-dire R1, R12, R équivalent 1, R équivalent 2, etc. À la fin, on va écrire juste R équivalente en fonction de 1 sur, donc là, en fonction juste de ça. C'est-à-dire, sera égal à la fin R équivalent 4, R équivalent 5 sur R équivalent 4 plus R équivalent 5. Et puisqu'on a des données, donc là sont données, donc on peut le calculer à travers les relations précédentes. Donc l'application numérique, donc on peut obtenir la valeur des RK. Donc maintenant on va passer vers le deuxième exercice. Donc là, deuxième circuit. Donc là, concernant ça, donc alors voilà, donc concernant ça, donc c'est la même chose. Donc là, on a le courant qui passe ici, donc on a un courant qui passe ici, donc entre ça et ça, donc entre ça et ça, donc on a donc la différence des potentiels entre ça et ça égale à 0. Donc si je prends A ici, bon C et C et D et C, alors là, alors U C D par exemple égale à VC moins V, alors moins VD, donc est égal à 0. D'accord, puisqu'on a un fil conducteur et le fil conducteur peut être remplacé par une résistance R qui est plus ou moins grande. D'accord, donc signifie que le courant qui passe ici, donc le courant qui passe ici est égal à 0. Donc le courant passe ici égal à 0 signifie que le courant qui passe ici est le même courant qui passe ici. D'accord, donc là, le courant qui passe ici est le même le courant qui passe ici. D'accord, donc signifie que R3 et R1 ont serré, R2 et R4 ont serré. Donc là, donc on va à la fin tenir, bon, comme première simplification, donc on aura alors R, alors ici il sera pardon, alors là il sera R équivalent 1, donc là j'ai A, là j'ai P et là j'ai le R équivalent 2. Alors R équivalent 1 est égal à R1 plus R3 et R équivalent 2 est égal à R2 plus R4. Donc là on a un circuit ici, donc le courant qui passe donc le courant qui passe ici, donc on a un nœud ici, d'accord. Donc là si on fait raisonnement par tension, donc là la tension ici entre les deux bords, entre A et B, donc de deux côtés, donc la tension ici est égale à la tension ici, d'accord, signifie que R équivalent 1,
R équivalent 2 sont en parallèle. Donc là, on va obtenir à la fin une résistance équivalente qui est entre B et A. D'accord, entre B et A. Donc entre B et A, on a une résistance équivalente. Donc la résistance équivalente alors est égale à R équivalent 1 en parallèle avec R équivalent 2. Donc à la fin, on va obtenir, donc là, donc à la fin, on va obtenir que 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R équivalent 1 plus 1 sur R équivalent 2. Donc signifie que R équivalent est égal à R équivalent 1 fois R équivalent 2 sur R équivalent 1 plus R équivalent 2. D'accord, donc R équivalente est égal, donc là on va remplacer, donc R équivalent 1 égale à R1 plus R3, entre parenthèses, alors et là c'est R2 plus R4 entre parenthèses, et là c'est la somme R1 plus R2 plus R3 plus R4. D'accord, donc à la fin on a ici, donc là la résistance équivalente ici est égale R1 plus R3 R2 fois, donc R1 plus R3, tout fois R2 fois plus R4 sur R1 plus R2 plus R3 plus R4. D'accord, maintenant on va passer vers troisième circuit. Donc là, troisième circuit. Alors ici, on a le A et le P. D'accord. Donc là, le courant qui passe ici, on a un courant qui passe ici, donc on a un nœud, donc le courant il sera divisé. D'accord. Donc le courant il sera divisé. Donc on a la différence de potentiel entre ça et ça est égal à 0, signifie que le courant qui passe ici, donc là si je prends ça c'est C et ça c'est D, d'accord, donc là ECD est égal à VC moins VD, et là j'ai le même ligne, c'est-à-dire j'ai un court-circuit ici, d'accord, donc là signifie est égal à 0, c'est-à-dire que le courant qui passe ici est égal à 0. D'accord, puisque le courant qui passe ici est égal à 0, signifie, donc là, alors là c'est C, donc là c'est C. Alors le courant qui passe ici donc est égal à 0. Alors signifie que le courant qui vient de A, donc il va passer, tout le courant il va passer directement ici. D'accord, maintenant on a ça. Donc là le courant ici, on va suivre. Donc là on va prendre ça CH et là CF par exemple. Là on va dire là c'est IHF qui est égal à la différence potentielle VH moins VF. Là c'est égal à 0 puisqu'on a un court-circuit ici, puisqu'on a un fil. Puisqu'on a un fil, donc le fil sera considéré comme une résistance. Donc là signifie que RI est égal à 0 et donc là R égal à 0. Donc le courant qui passe ici, c'est-à-dire ici, est égal à 0. Le courant, alors là c'est l'inverse au niveau potentiel, pas considéré. Donc le courant qui passe ici, le I qui passe ici est égal à 0. I' et 1, n'importe quel I, est égal à 0. Signifier donc le courant qui passe, donc le courant ici qui est en vert, donc il va passer tout, le courant il va passer directement ici, puisque le courant ici est égal à 0, on va appliquer la loi de nœud, c'est-à-dire le vert est égal ici, le I1 est égal à I2 plus I1, donc donc le I ici est égal à I2 plus le I1 et I1 égale à 0, donc le courant il passe directement, tout le courant il va passer directement. Donc là c'est la même chose, donc là le vert il sera ici, et le vert il sera ici. Donc puisque le courant, le même courant qui passe ici, donc on a R1, R2, R3 sont insérés, donc la résistance équivalente sera égale à R1 plus R2 plus R3. D'accord, voilà la résistance équivalente. On va passer vers l'exercice 2 rapidement. Alors l'exercice 2,
l'exercice 2, on a l'exercice 2 ici. Alors, on a juste la résistance variable R1. Donc, la résistance variable ici, jusqu'à ce que le courant traversant l'ampèremètre A soit nul. Le courant qui passe ici, donc le courant ici est nul. D'accord? Qui passe ici est nul. Donc, on a le courant qui passe ici. Le I ici, alors le I ici, donc on a le I qui est donné par ce générateur réel, bien E, on va dire, puisqu'on n'a pas indiqué R interne, c'est-à-dire on va le prendre comme un générateur idéal de tension. Donc le I ici, donc puisque le courant ici est nul, donc le courant ici dans l'ampèremètre est nul, c'est-à-dire si on applique la loi de nœud ici et la loi de nœud ici, signifier donc là le I ici sera divisé en deux, I2 et I1, d'accord, et ici on a le courant I1, donc on va donner que le courant d'ampèremètre plus le courant, donc de façon globale le courant qui va vers R. Donc on va UR, on va dire UR. Donc au niveau de nœud 2, donc on va ici, on a I2 est égal à U d'ampèremètre plus R U3. Donc là on a égal à 0 puisque le courant indiqué dans l'ampèremètre est nul. Donc signifie que I2 est égal à U3. Donc là signifie que R2 et R3 ont serré. Et là signifie que R1 et R ont serré. Donc là, à la fin, on va obtenir un circuit qui est comme ça. Donc là, on a le générateur. Donc là, on a le courant. Donc il est comme ça. Donc là, c'est R2. Là, c'est R3. Là, c'est R qui est variable. Le R1. Et là, c'est R. C'est le R. Et là, on a ici comme ça. Donc là, c'est le I. Et là, c'est le E. Donc le courant est comme ça, donc là c'est comme ça. Donc maintenant, tout ça, ils seront... Donc tout ça, on va dire... Donc là, on a ça. Donc, quelle est la relation entre R1, R2, R3, R1, R2, R3 et R? Donc la relation entre les quatre. Alors, la résistance équivalente. Donc la résistance, on va passer directement vers la résistance équivalente. Donc là, on a comme ça. Alors, il sera ici, on a une résistance qui est équivalente. R équivalent. Alors là, c'est I et là, c'est E. Maintenant, donc, un seul R équivalent. Alors, il sera égal, donc, signifier que R équivalent, donc, R équivalent, alors, est égal, donc, à R2 plus R3 en parallèle avec R1 plus R. Donc, là, signifie que 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R2 plus R3 plus 1 sur R1 plus R3. D'accord? Donc là, signifier que 1 sur, donc je vais répéter ça, 1 sur R2 plus R3, 1 sur R1 plus R3. Donc là, R équivalent, alors là, j'ai une erreur, donc là c'est R, et là c'est R2. Alors ça signifie que R1 plus R, R2 plus R3, alors R2 plus R3 plus R1 plus R. Maintenant, donc, on va revenir à ça. Donc là, on va appliquer la loi d'Ohm. Donc, on applique la loi d'Ohm. Donc, on a E est égal à I fois R est équivalent. C'est la loi d'Ohm. Donc, à la fin, on a R équivalent est égal à E sur I. Donc là, ce sont des données. Et donc, bon, on peut faire comme ça.
Donc on va remplacer. On peut remplacer comme ça. Alors on va remplacer. Donc, plus R est égal à E sur I. Donc là, on doit tirer R d'ici. Donc là, R1, R2 plus R3 plus R2 plus R3. Alors est égal à E sur I. Alors là, c'est R1 plus R2 plus R3 plus RE sur I. Alors, maintenant, alors R1, R2 plus R3 plus R2 plus R3. Là, on va venir en arrière. Est égal à E sur I. Alors R1 plus R2 plus R3 plus E sur I. R. Donc je vais déplacer R ici. Donc là, R2 plus R3 moins EI sur I. Alors est égal à E sur I. Alors là, on va dire tout ça directement. Donc là, EI R1 plus R2 plus R3 moins R1 R2 plus R3. Donc à la fin, R, on a été égal à E sur I. Donc là, c'est comme ça. R1 plus R2 plus R3 moins R1 R2 plus R3. Alors qui est égal à quoi? Qui est égal sur R2 plus R3 moins EI sur I. D'accord, donc là comme ça. Donc on peut faire autrement. Donc là c'est le résultat final. Donc la relation, donc là ce sont des constantes, d'accord. Donc là ce sont des données, d'accord. Donc là c'est pas un problème. Donc c'est-à-dire en fonction de R1, R2, R3, puisque E sur I1 ce sont des données. Donc on va revenir ici, donc là, voilà ici. Donc là, si on applique la loi d'Ohm, donc l'application de la loi d'Ohm, et on revient ici, donc là, on peut dire que 1 sur R équivalent est égal à E sur I, d'accord. Ah, pardon, c'est l'inverse. Donc là, il sera E sur I sur E. E sur E. Et donc là, est égal à 1 sur R2 plus R3 plus 1 sur R1 plus R. Donc là, à la fin, donc 1 sur R1 plus R est égal à I sur E moins 1 R2 plus R3. Et là, signifie que R1 plus R est égal à quoi? R1 plus R est égal. Donc là, il sera le produit de plus R3 et là. Alors, et là, il sera I R2 plus R3 moins E. À la fin, donc R il sera égal à le tout. Donc là, R2 plus R3. Alors là, c'est I R2 plus R3 moins E et moins R1 ici. D'accord, là. On peut procéder comme ça pour trouver la relation entre R et les autres relations. D'accord, voilà, donc on va terminer une série d'exercices ici. Donc on va corriger les autres exercices dans les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.